Bonjour professeur Choron, Jean-Marc nous écrit de Paris. Je me suis acheté une paire de jumelles hyper sophistiquées. Un beau soir, j'ai regardé l'immeuble qui fait face au mien. Au cinquième, une femme dont je voyais nettement le corps blanc dans la pénombre prenait le frais sur son balcon. Elle était entièrement nue, assise sur un fauteuil en osier. Je pouvais apercevoir les va-et-vient de ses mains sur son corps. C'était une vraie blonde à en juger par la couleur pâle de sa toison. Elle saisit délicatement entre le pouce et l'index les lèvres de son sexe et les écartant révéla son clitoris. Elle s'empara d'un objet posé sur la table à côté d'elle. C'était un godemichette d'une vingtaine de centimètres. Elle l'a caressé pendant quelques instants d'un air gourmand, puis elle l'a planté entre ses jambes d'un seul coup avec un soubresaut. Elle l'a agité en ondulant des hanches. Maintenant, je peux vous dire que je m'attarde souvent à épier ma voisine. Pensez-vous que je doive essayer de la rencontrer? Merci de me répondre, professeur Choron. Jean-Marc, il y a une chose quand même qu'il faut que je te donne un conseil, c'est qu'une paire de jumelles, tu sais que tu es obligé de la tenir à deux mains. Alors, tu peux pas te branler, tu vois, en même temps que tu regardes. Alors moi, je te conseille la longue vue. Hop, tu la tiens sur un œil, tu vois, tu fermes l'autre, et puis avec l'autre main, tu te masturbes. Tu sais qu'un appartement comme ça, ça se revend cher. Il paraît que ça se vend mieux qu'avec vue sur la mer. Moi, je lui conseille de rencontrer la voisine, à condition qu'elle n'y ait pas un gros voisin qui lui casse la gueule. Elle se pénètre au godemichette, tout ça, paf, tu sors ta bite, là, tu bandes comme un fou, hein. Tu sonnes, dring, dring, dring. Si c'est la voisine qui vient, tac, elle se saute sur la queue, évidemment. Elle balance son god et tout. Et puis si c'est un malabar, donc c'est que t'es tombé sur le voisin, tu vois, le voisin qui est en train de regarder sa télé, pendant que sa femme se mettait un god, il le prend par la bite, il le fait 3 tourniquets avec, comme quand on tourne une crécelle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a inventé la crécelle, tu vois. L'inventeur de la crécelle, il avait été victime d'une voisine comme ça. Ouais, on l'avait attrapé par la bite comme ça, puis on l'a fait tourner. Et au lieu de se taper la voisine, il se fait taper par le voisin, bah tant pis quoi, c'est les risques, hein. Merde. Ça peut être aussi une voisine farceuse. Elle a entrouvert la porte et au-dessus de la porte, hein, elle a mis une belle bassine d'eau bouillante, d'huile bouillante, tu vois. Et le mec qui s'amène avec la bite, tu vois, claque la bassine d'huile bouillante sur la bite, alors là, et non, hein. Ah là, ça pardonne pas, hein. Ah ouais, vous